Bonjour à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pause Libre, le rendez-vous où on parle de temps, de vie de famille et où on décortique ensemble des astuces pour alléger cette charge mentale qui pèse parfois un peu trop lourd. Ce podcast, c'est ton espace pour prendre du recul, trouver l'inspiration et surtout décider de ta vie, de ton temps. Je suis Ludivine Cadeau, ta coach de vie dédiée à la gestion du temps et je vis en Bretagne. Je suis mariée, maman d'une préado de 11 ans et on partage notre quotidien avec ma belle-mère dans un joli petit bout du Morbihan. À travers l'entreprise Cadeau Coaching, je me spécialise dans l'accompagnement des mamans qui sont en couple, jonglant entre le travail et la maison, qu'elles soient salariées ou entrepreneurs, tout en ayant une partie, voire la totalité de leur activité professionnelle à domicile. Au cœur de ce podcast, on explore ensemble des solutions pratiques pour gérer notre temps de manière efficace, alléger la charge mentale et créer un équilibre harmonieux entre vie professionnelle et personnelle. Chaque épisode est pensé comme une pause bien méritée où tu pourras trouver des conseils concrets, des anecdotes et parfois un petit grain de folie. Alors installe-toi confortablement, prends ton café ou ton thé, c'est le moment de se faire du bien, de prendre une pause libre, une pause en toute liberté. C'est parti! Aujourd'hui, je veux parler d'un ennemi redoutable, la procrastination. Revoyons la définition de ce mot qu'il me semble seulement entendre depuis quelques années. La procrastination, c'est la tendance à remettre au lendemain, à ajourner, à temporiser. Combien de personnes ont reporté leurs rêves à plus tard? Mais après tout, vous pouvez remettre à plus tard vos rêves jusqu'à votre mort. Comprendre pourquoi nous procrastinons est crucial. Certains la lient à la peur, que ce soit la peur de l'échec ou du succès. D'autres fois, c'est simplement le manque de motivation ou la perception de la tâche comme trop complexe. La procrastination, c'est retarder parce que nous nous laissons aller à une émotion qui nous empêche de créer quelque chose. Les problèmes liés à la procrastination sont nombreux, surtout pour celles qui jonglent avec une vie professionnelle, familiale et les défis de l'entrepreneuriat. Elle peut générer un stress inutile, diminuer la productivité et même engendrer des conflits relationnels. Il est essentiel de reconnaître ces problèmes pour pouvoir les résoudre de manière efficace. D'où vient cette tendance à remettre au lendemain? Parfois, notre cerveau cherche simplement à éviter les tâches inconfortables et d'autres fois, c'est un manque de clarté sur nos objectifs qui nous paralyse. Identifier ces origines nous permet de mieux comprendre le comportement de procrastination et d'adopter des stratégies adaptées. La peur est souvent à la base de la procrastination. Que ce soit la crainte de ne pas être à la hauteur des attentes, de ne pas réussir ou même de réussir et de devoir assumer de nouvelles responsabilités, ces peurs peuvent paralyser. Prendre conscience que ces peurs et les démystifier est un premier pas vers la gestion de la procrastination. La procrastination peut également découler d'un manque de motivation. Lorsque la tâche à accomplir ne semble pas alignée avec ses valeurs personnelles ou professionnelles, il est naturel de repousser son exécution. Il est vraiment important de réfléchir à ce qui nous motive réellement et d'ajuster les objectifs en conséquence. Face à une tâche complexe ou difficile, le cerveau peut réagir en la repoussant pour éviter le stress et l'inconfort. La décomposition de ces tâches en étapes plus petites et gérables peut rendre le processus moins intimidant, offrant ainsi une approche plus accessible. L'absence de clarté sur les objectifs à atteindre peut contribuer à la procrastination. Il est donc essentiel de définir des objectifs spécifiques, mesurables et réalisables. Avoir une vision claire de ce qu'on veut accomplir permet de mieux structurer ses actions et de minimiser la procrastination liée à l'incertitude. La procrastination peut également être un moyen de faire face à des émotions difficiles. Si une tâche évoque des sentiments d'anxiété, de frustration ou d'ennui, il est possible de la repousser pour éviter ces émotions. Apprendre à gérer ces sentiments de manière constructive peut contribuer à surmonter ce blocage. Chaque fois que vous vous entendez dire « j'ai pas envie », je veux que vous vous souveniez que c'est normal, mais que ce n'est pas une raison légitime pour ne pas faire quelque chose. Si vous ne faites constamment que ce que vous avez envie de faire, vous allez reculer. Le perfectionnisme est aussi une cause de procrastination. Les perfectionnistes sont des gens effrayés. Ce qu'ils font, c'est retarder leur travail parce qu'il n'est pas encore parfait. C'est un cercle vicieux. Les perfectionnistes ont peur d'être jugés. Le retarder temporairement empêche le jugement. Le retarder prétend nous donner le temps de le rendre parfait. Si vous ne terminez pas quelque chose, vous ne serez jamais jugé sur cette base. Une phrase qu'on connaît bien, que je me répète moi-même souvent, fait vaut mieux que parfait. Comment faire alors pour limiter la procrastination?
La planification joue un rôle essentiel dans la lutte contre la procrastination, en particulier quand on jongle avec le travail, la famille, l'entrepreneuriat. La décomposition des tâches, on l'a vu, est une stratégie puissante. Lorsqu'on est confronté à une grande tâche, elle peut sembler insurmontable. En la décomposant en étapes plus petites et réalisables, en petits pas, on la rend beaucoup moins intimidante. On identifie les différentes étapes du projet, les priorités et les liens entre les différentes tâches. Ça donne une vue d'ensemble, facilitant la compréhension de la séquence logique des actions à entreprendre. Et on planifie. La définition d'objectifs clairs est une étape importante pour surmonter la procrastination, alors on prend le temps de réfléchir à ce qu'on souhaite accomplir. Planifier des moments spécifiques dans son emploi du temps pour des tâches précises peut être extrêmement bénéfique. Que ce soit pour travailler sur son activité pro, consacrer du temps à sa famille ou simplement pour se détendre, le fait d'avoir des plages horaires définies peut aider à maintenir une structure et à éviter la procrastination. On a parlé de la planification déjà dans l'épisode 9. On n'oublie pas d'inclure dans sa planification des moments dédiés à ses loisirs, à ses moyens de décompression. Ces moments sont tout aussi importants que les autres tâches et contribuent à maintenir un équilibre sain entre travail et plaisir. En se récompensant avec des activités qu'on aime, on est plus encline à respecter son emploi du temps. La procrastination, c'est remettre les choses à plus tard parce qu'on se sent effrayé, paresseuse ou dépassé. Reconnaître cela est le premier pas pour avancer et utiliser les solutions qui nous conviennent et mettre au placard la procrastination. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode du podcast Pause Libre. J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter que j'en ai eu à partager ces moments avec toi. Si tu as aimé ce que tu as entendu, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. C'est simple, rapide et ça te permettra de rester connecté à cette communauté où on prend soin de soi et de sa vie quotidienne. Et bien sûr, si tu as trouvé des pépites d'inspiration dans cet épisode, partage-les avec tes amis, tes collègues ou toute femme qui pourrait en bénéficier. J'attends aussi tes commentaires avec impatience. Que penses-tu de cet épisode ? Quelles sont tes astuces pour alléger ta charge mentale ? Dis-le-moi dans les commentaires sur Instagram ou sur LinkedIn. Les liens sont dans le descriptif de l'épisode. Ta voix compte et surtout, tu n'es pas seul. Alors voilà, c'est l'heure de se dire au revoir pour aujourd'hui. Prends soin de toi, de ta famille et de tes projets. Je te souhaite le meilleur, de la sérénité et plein de réussite dans tout ce que tu entreprends. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Pause Libre. D'ici là, n'oublie pas de t'abonner, partager et commenter et surtout de t'accorder le temps dont tu as besoin. À bientôt!